Dieu parle en prophétie, d'abord quand Dieu parle en prophétisant. Ah. Je crois que ce soir, tu vas juste écouter un peu. Amen. Parce que vendredi, on va finir avec. Amen. Amen. Vous savez, le prophétique, ce n'est pas juste dire que je vois ta vie. Aujourd'hui, si je te sors seulement une seule parole, ne joue pas avec. Amen. Prophétiser ne veut pas uniquement dire que révéler la vie de quelqu'un, son vécu. Prophétiser veut dire ce que Dieu dit concernant la vie de la personne. Les gens torturent le sens du mot prophétiser. Prophétiser ne veut pas forcément dire, je lui dis bien, ce n'est pas forcément parce que ça fait partie. Mais tu peux prophétiser en citant ce que la personne, la vie de la personne, ce que la personne fait. Mais prophétiser veut dire aussi dire ce que Dieu dit concernant la situation d'une tierce personne. Et là, alors maintenant dans Deutéronome chapitre 18, le verset 22. Aïe. Je ne sais pas si vous ressentez cette présence de Dieu comme moi. Mais ça, il y a le feu dans mes os. I already feel the presence of God in my spirit. Aïe. Deutéronome 18, verset 22. Deutéronome 18, 22, il est écrit. Vas-y. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Merci beaucoup. Il dit ceci, si ce que le prophète a dit au nom de Dieu ne se produit pas, ça c'est ma version. Si ce que le prophète a dit au nom de Dieu ne se produit pas, alors il est évident que Dieu n'est pas derrière tout cela. Le prophète l'a inventé, oubliez-le. Ça veut dire que quelqu'un peut se tenir et parler au nom de Dieu, alors qu'en réalité, ce qu'il est tenté de dire ne vient pas de Dieu. C'est plutôt une invention qu'il a créée pour épater, peut-être éblouir les gens. Vous voyez? Ce n'est pas toute prophétie qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute prophétie qui vient de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Maintenant, écoutez bien. Quand Dieu parle, c'est-à-dire quand Dieu donne une parole prophétique, elle s'accomplit, que vous le voulez ou non. Quand c'est l'homme qui parle, avec sa propre logique, en utilisant sa conscience, sa philosophie, avec l'esprit de tromperie, vous parlez de la part de Dieu, ça n'arrivera pas. Mais quand c'est Dieu qui parle, que tu le veuilles ou non, ce qu'il a dit là va arriver. Même si tu t'opposes à Dieu, et quand je dis quand Dieu parle, je suis en train de dire ceci. Dieu, de la même manière qu'il y a les faux prophètes, il y a aussi les vrais prophètes qui prophétisent de la part de Dieu et qui parlent étant sous l'outrance du Saint-Esprit. Et ils parlent sous l'inspiration de l'Esprit du Père. S'il te donne une révélation du Père, quand tu le veux ou non, ça va s'accomplir dans ta vie. Je sais pas si quelqu'un veut comprendre. Quand Dieu donne une parole prophétique, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un a déjà fait l'expérience de l'accomplissement d'une parole prophétique dans sa vie. Si tu es dans cette salle, et que depuis que tu es arrivé ici, j'ai donné une prophétie sur ta vie et tu as vu cela s'accomplir, lève ta main. Ça veut dire que, quelque part, ça veut dire que je suis un vrai prophète. Pourquoi on ne dit pas Amen? C'est biblique. Il dit, eh bien, si un prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne se réalise pas, c'est que son message ne vient pas du Seigneur. Le prophète a eu l'audace de le prononcer lui-même. Ne vous laissez pas impressionner par lui. Maintenant, la question que je pose, comment savoir qu'il parlait de lui-même? C'est quand la prophétie ne va pas s'accomplir. Alors pourquoi vous devez être très attentif. Quand un homme de Dieu vous dit que Dieu m'a dit, veuillez note la date, note la saison. Précisez les détails, écrivez les détails. Si ça n'arrive pas, parfois on va dire qu'attends, mais il y a certaines prophéties que ça n'arrive pas de Dieu, ça va jamais arriver. Si
Si ça ne vient pas de Dieu, ça n'arrivera jamais. Malin engagé, tout ça. Alors que de parler, donc des choses dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, nous sommes prêts à l'église. C'est pas vous n'êtes pas fatigué? Est-ce que vous êtes prêts? Et si on peut les réfléchir, Matthieu chapitre 26, verset 34. Alors, ce que Jésus a dit à Simon, et Matthieu 26, verset 34. Simon bien. Écoutez. Il dit, Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Voilà une révélation, voilà une parole prophétique. Voilà une révélation parce que Jésus-Christ pouvait voir ce qui allait arriver. Oh my God. Et en vérité, je te l'ai dit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Essayez de penser à ça. Est-ce que Pierre a cru à ce que Jésus l'a annoncé? Quand Jésus lui dit que je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit dans une semaine, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Donne-moi une leçon s'il te plaît. Je te l'ai dit, c'est la vérité. Cette nuit avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne connais pas. Regardons la réponse de verset 35. Regardons la réponse de Pierre. Regardez. Pierre nous dit, aïe aïe aïe. Pierre nous dit, même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Et tous les disciples disent la même chose. C'est-à-dire que Jésus-Christ a donné une parole prophétique. Jésus-Christ a sorti une parole de révélation. Et ses apôtres ont renié. Ils ont nié que ce que tu dis là, c'est vrai que c'est la prophétie, mais ça ne va pas s'accomplir. Et ça, je vous dis ceci. Que si une parole, si tu prononces une parole prophétique sur ta vie, que tu le veuilles ou non, ça va s'accomplir. Bien dit que non, Seigneur, même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Jamais. Donc tout ce que tu as dit au verset 34 là, ça ne me concerne pas. Que oh, je vais te renier 3 fois avant que le coq de chanter. Moi là, moi te renier jamais. Même c'est que tu es Dieu qui parle. Imagine Pierre qui s'oppose à Dieu. À une parole prophétique qui sort directement du trône de Dieu. Et vous savez, beaucoup ont eu l'intention de combattre une voix prophétique comme ça. Dieu parle dans ta vie. Tu dis non. Tu es qui? Tu es qui? Tout ce qu'il raconte dans ces histoires. Si tu veux insulter le prophète, si tu veux mépriser-le, si ce qu'il t'a dit là vient de Dieu, ça va arriver. Si tu veux quitter l'église, sors de l'église, appelle la police qu'on veut l'arrêter. Ce qu'il a dit là, ça va te suivre. Si ça vient de Dieu, le problème c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas la puissance des paroles prophétiques. La puissance du prophétique. L'onction qui est attachée derrière le prophétique. Évitez la distraction s'il vous plaît. La parole prophétique. Les autres versets 36. La Bible de Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsemane. Il a dit, asseyez-vous ici. Alors, en ce moment, lis ça s'il te plaît. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsemane. Il a dit, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. C'est la suite. Il amène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il a dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. C'est bon, laisse là. Le Matthieu chapitre 22, verset 3. La suite de l'histoire, vous verrez que Pierre, qui a juré de jamais renier Jésus-Christ en public, l'a renié. Et ce que Jésus-Christ a prophétisé, c'est concrétisé exactement comme Jésus l'a dit. À la même soirée, il a dit ce soir, ça n'a pas entendu le lendemain. Malgré son opposition à la parole prophétique,
de Jésus-Christ, ce que Jésus a dit, c'est accompli. Devant une petite fille, Pierre a régné connaître Jésus-Christ. Lisez toute l'histoire à la maison. Je vais passer le temps aujourd'hui. Alléluia. Pierre a dit que cet homme-ci, je ne l'ai jamais connu. On ne se connaît pas. You can search for it and through the message. You can search for it. Il est, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Le même Pierre qui a marché avec Jésus. Le même Pierre qui marchait avec Jésus dans les mêmes plats d'assiette. Le même Pierre qui dormait avec Jésus-Christ. Le même Pierre à qui Jésus a dit que viens vers moi. Pierre qui a marché sur l'eau. Le même Pierre qui a vu Jésus-Christ. Hein? Dis à Pierre que va, lance ton filet et attrape autant de poissons que tu veux. La moisson était tellement si grande qu'il a pu, il n'a même pas pu, il a appelé les gens pour l'aider. Le même Pierre. C'est le même Pierre qui se tient devant une petite fille avec un soldat à côté. Le soldat dit que la fille dit que soldat, le gars là connaît Jésus-Christ, il est avec lui. Il dit que tu m'as bien vu, je ne te connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il dit je jure. Il a juré même le jour-là. Il a juré. Mais c'est le même Pierre qui a dit plus haut que la prophétie que tu veux ressortir ne va pas s'accomplir. Est-ce que vous êtes comprendre? Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre de ce soir? On ne dit pas non à une prophétie qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas dire non. Et on ne peut pas refuser. On ne peut pas arrêter, ni même stopper une prophétie qui vient du Père. Quand Dieu dit, quand c'est déjà tracé, c'est tracé, mon ami. Et dans Luc, chapitre 22, verset 3, on aussi voit une autre histoire qui se répète avec Judas Iscariote. Le verset 3. Il dit, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des disciples. Je veux qu'on lise encore. Judas était assis avec ses apôtres. Jésus-Christ pardon. Et Jésus a dit, l'un d'entre vous va me trahir. L'un d'entre vous va me trahir. L'un d'entre vous va m'exposer. Il a vu. Il a eu la vision. Il a donné la prophétie. Et à l'instant où Jésus donne la prophétie, un esprit vient posséder Judas. Est-ce que vous savez que Judas même s'est opposé à la prophétie de Jésus? Judas dit à Jésus que personne ici, moi là, je ne peux pas te vendre. Qui va te trahir? Qui va te trahir ici? Même scénario, la même chose qui s'est produite avec Pierre. Donc, puisque Jésus était un prophète qui pouvait anticiper, il pouvait voir ce qui va arriver demain. Il a su que Pierre allait régner. Pour ce qui concerne Judas, il savait que Judas était l'obstrète, celui qui allait le trahir. Et pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Je vous le dis. Où il dit toute la vérité, en vérité. Même chose qu'il a dit à qui? À Pierre. L'un de vous, un prophète a la capacité de voir ce qui va arriver demain, de voir ce qui va arriver dans une heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures. Un prophète a ce potentiel de vous dire ce qui va arriver dans 10 ans. C'est quelqu'un à qui tu as déposé le don de voir dans l'avenir et de vous prévenir. La prophétie a la capacité non seulement de vous corriger, non seulement de vous édifier, de vous reconforter, mais aussi vous discipliner. Elle peut vous mettre en garde. Donc quand vous voyez l'église qui méprise le ministère prophétique, c'est une église qui va sombrer dans l'oubli. Quand vous voyez un chrétien qui simplifie le prophétique, parce qu'en fait, l'humanité existe grâce à la parole prophétique. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que vous voyez, la Bible est un livre prophétique. Elle est purement prophétique. Dieu est prophétique. Dieu est prophétique. Jésus-Christ est prophétique. Le Saint-Esprit est prophétique. Dieu appelle à la réalité ce qui n'existait pas. Il appelle, il dit que le soleil soit. C'est pas la prophétie. Que la lune soit. Que les étoiles soient. Il appelle. C'est pas la prophétie. C'est des déclarations prophétiques. Vous voyez aujourd'hui dans nos églises, certains canards qui se lèvent et disent que c'est ça le prophète là, il faut que ça cesse. Mon ami, comment tu peux dire ça? Et tu as tapé la main. Quand tu ouvres Apocalypse, qu'est-ce que tu vois? C'est un livre prophétique. Les rêves et les visions. Les visitations angéliques. C'est prophétique, c'est purement prophétique. Tu ne peux pas interpréter Apocalypse sans l'esprit de prophétie.
Pendant qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous va me trahir. Dans la suite, voici mon fils. Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander, l'un après l'autre, ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur? Mais que chacun est venu dire, Seigneur, comme tu vois là, non? J'espère, vois bien, ce n'est pas moi, non. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Oui. Tu sais, quelqu'un qui est rempli, qui a reçu le don de prophétie et qui a la capacité de voir, il peut connaître les vrais gens, les mauvaises personnes, les bonnes personnes. S'il y a quelqu'un dans tes environs, dans ton atmosphère, dans ton entourage, qui a l'intention de te nuire, tu vas te révéler avant que ça arrive. Voilà pourquoi le ministère prophétique est important. S'il y a quelqu'un autour de toi qui a l'intention de te faire du mal, tu vas te le montrer. Tu sauras, même dans les songes, parfois vous méprisez les rêves. Et pourtant, c'est dans ces songes-là que Dieu parfois vous parle. Dieu te montre dans ses rêves une amie, une copine qui cherche à te nuire. Mais toi, tu es toujours sentimental, tu ne comprends pas. Dieu te montre comment la copine là veut te nuire, elle veut te tuer. Mais la lendemain, tu dis à la copine, Je vais lui montrer qu'on veut nuire à ta vie, mais tu ne vas pas fuir. Quand Dieu voulait abuser Joseph, quand Hérode voulait tuer Jésus-Christ, il a envoyé les soldats tuer, trouver l'enfant Jésus afin de le tuer, afin de mettre fin à sa destinée du Messie, afin de mettre fin à sa mission du Messie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu, Dieu a anticipé. Il allait parler à Joseph. Il a dit, Joseph, cette nuit-ci, déplace-toi l'enfant, fuis. Fuis. C'était dans sa vision. Quelqu'un dit que le prophétique n'existe pas. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Le Jésus que tu pries là, c'est le Jésus du prophétique. Si tu réunis le prophétique, ça veut dire que tu n'as vu les rêves, tu n'as vu une vision qui s'est accomplie. Donc pendant que tu es en train de prier comme ça, bam, Dieu te montre une vision, pouf. Comme toi, tu as souvent les visions là, sachez qu'il y a des gens à qui tu as donné la grâce de voir comme ça tout le temps. Qui essaie de reçu vision? Ça veut dire que la vision existe, non? Elle a reçu vision et ça s'accomplit. Mais c'est parce que à votre niveau, ce n'est pas récurrent. Ce n'est pas quelque chose que tu reçois constamment et régulièrement. Mais le prophète, lui, il voit constamment. C'est son monde de vie. C'est là où il vit. Lui, il rêve étant éveillé. Tous ces cinq sens sont actifs. Et cependant, il est en train de voir les choses qui doivent venir. Mais toi, tu perçois les événements étant dans un état de sommeil. C'est là où Dieu prend ton esprit, il vient communiquer certaines images à ton esprit. Pendant que ton corps est dans un état de sommeil, de repos, Dieu vient s'adresser à ton esprit parce que l'esprit humain ne dort pas. L'esprit humain ne dort jamais. Il n'y a que le corps qui se repose. Mais l'esprit humain est toujours disposé. Maintenant, si ton esprit n'est pas assez mature, n'est pas assez spirituel, on va pouvoir facilement la manipuler, la toucher. Alors pourquoi parfois dans les rêves, tu es sorti, ton esprit était quelque part, on t'a attaqué. Soit on t'a oppressé. Quand tu es censé venir t'oppresser là, qu'est-ce qui l'oppresse? C'est ton esprit qui l'oppresse. Que tu ressens ça directement sur ta chair. Les dons de Dieu sont impartis dans votre esprit. Tandis que quoi? Si tu es un prophète, quand Dieu veut te communiquer des images, quand Dieu veut te communiquer des événements, il transmet ça à ton esprit. Et l'esprit humain est situé au niveau de sa conscience. L'âme est située au niveau de votre sang. Et tout ceci dans un corps. Vous êtes avec moi ici. Voilà pourquoi, s'il arrive que tu fasses un faux pas, tu tombes, tu cognes ta tête. Si ton cerveau part, tu es dans le coma. On est parti comprendre. Vous enseignez le mystère qu'on va pas vous enseigner là-bas dehors. Si tu frappes la nuque ici, si tu fais un accident que tu vas cogner la tête, tu vas avoir un temps qu'il est dans le coma. Parce que c'est ton esprit attaché à là.
Parce que ton esprit qui te rappelle les images, les choses que tu as vécues, les choses que tu as pu vivre, voir, c'est ton esprit. Ton spirit. Ouais, pourquoi? C'est parce que parfois quand on impose les mains là, on impose les mains où? Sur votre tête. On transfère ça directement à votre esprit. Amen. Voilà. J'appelle ça un message mécanique. C'est-à-dire que c'est un message pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas une théorie, c'est réel. Jésus-Christ pouvait voir ce qui allait arriver demain. Il pouvait dire à Judas, il pouvait dire à ses disciples que l'un d'entre vous me trahit. Jésus était capable de dire que c'est toi. S'il le faisait, le gars n'allait plus le faire. Il fallait absolument que la volonté de Dieu se fasse. Voilà pourquoi il n'a pas désigné, il n'a pas pointé du doigt Judas Iscariote. Il a juste dit que l'un d'entre vous, ça peut être n'importe qui. Voilà la raison pour laquelle ils ont commencé à s'interroger et à poser des questions à Jésus à savoir, est-ce moi? Les disciples deviennent tous tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre, Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? La personne dont tu parles là, c'est qui? C'est moi? C'est moi? La réponse de Jésus, c'est quoi? Le verset 23, là, c'est mon fils. Jésus lui répond, celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me trahir. C'est lui qui va le livrer. Ils sont aussi confus. Même là, ils sont confus parce qu'ils n'ont pas vu la scène. Donc, comment on suspectait que, hey, à l'instant, voilà le verset 24. Le Fils de l'homme va mourir, comme le livre saint l'annonce. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Car Jésus. Qu'est-ce que nous trouvons dans cette parole, dans cette portion de l'écriture? Le prophétique. J'ai l'impression que je parle à moi ce soir. À l'instant où Jésus a prononcé ces paroles, tout disait plus bas, vous allez voir que Judas Iscariote a quitté l'endroit immédiatement. Bon, moi le verset 3, s'il te plaît. Le verset 3 de Luc 22, le verset 3. Alors Satan entra dans Judas, qu'on appelle aussi Iscariote. Il fait partie des 12 apôtres. Le verset qui suit. Judas va trouver les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple. Il discute avec eux sur le moyen de leur livrer Jésus. Voyez, à l'instant, l'esprit, le diable est entré, le diable a procédé. Judas est parti directement trahir Jésus. Judas va se retrouver avec les chefs des prêtres, c'est-à-dire que les ennemis de Jésus, tous ceux qui cherchent des moyens, tous ces prêtres qui cherchaient des occasions pour livrer Jésus afin qu'on lui crucifie. Judas le premier allait le vendre. Et c'est ça que ces prêtres attendaient depuis qu'une occasion comme ça se présente à eux. Pour qu'ils profitent pour mettre fin au ministère de Jésus-Christ. Et Jésus était le traître. Judas se va, il va trouver les chefs. C'est lui-même, c'est même pas comme si on l'avait invité. C'est pas comme si on l'avait invité. Lui-même compte ses deux pieds. La cause étant influencée par un mauvais esprit. Il va voir les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple. Il discute avec eux sur le moyen de leur livrer Jésus. D'ailleurs, c'est lui-même qui commence à dire qu'il vous donne des stratégies. Aïe, Jesus. Quelqu'un me parle de quelqu'un comme ça. C'est-à-dire qu'il ne laisse même pas aux ennemis, il ne laisse même pas à ses ennemis, les ennemis de Jésus, de créer une scène. Comment arrêter Jésus? Celui-même qui a dit que je connais. Mais quand là où Jésus se trouve, je sais ce qu'il a fait actuellement. Voici la méthode. Si vous voulez venir l'attraper, il faut faire comme ça. Venez tard la nuit, à telle heure, et à tel endroit. Et puis quand vous venez là, quand vous le voyez, ne faites rien, laissez que j'aille l'embrasser. Parce que vous pouvez venir là dans la nuit, vous confondez, parce que c'est la nuit, que confond la personne et porter quelqu'un de lequel précis, my God. Même si c'est tard dans la nuit, on peut confondre la personne. Si le désir, parce qu'il ne pointe pas du doigt que c'est lui ici, il peut porter peut-être Pierre ou Jean. Et croire que c'est Jésus-Christ. On peut voir quelqu'un comme ça. Quand on dit les traîtres, il y a des traîtres. Il y a des traîtres qui ont le diplôme de traître. Mais pour lui, là, c'était une possession démoniaque. Trahir quelqu'un en disant laisse les ennemis faire le reste. Quand tu trahis, tu te déplaces. Tu peux trahir quelqu'un derrière, la personne ne saura même pas que tu l'as trahi. Tu sais même que tu le trahis, tu fuis. Toi,
Et puis, tu montes le chemin désigné, toi tu es là, et puis le rail, tu dis que je suis là devant toi, je te vends. Je te vends comme le monde dit souvent, oh. Je te vends directement, et puis dans les yeux, tu regardes et te vends. Hey! Il embrasse sur la joue et puis il donne 5 baisers, la baiser de la trahison. Au niveau de la joue. C'est un autre niveau. Tu dis que bye bye. Toutes ces histoires que tu fais depuis que tu dis les manas, les miracles, tout cela, c'est fini. C'est fini, je suis plus avec toi. Voilà pourquoi le prophétique est si important, parce que si Jésus-Christ a laissé que Judas fasse une telle bêtise, c'est parce qu'il fallait absolument que les Écritures s'accomplissent. C'est parce qu'il fallait absolument que la prophétie concernant sa crucifixion passe par Judas Iscariote. Jésus-Christ était pleinement éveillé, pleinement conscient de la façon dont lui il allait mourir. Donc il connaissait toutes les scènes qui allaient se produire avant sa mort. Donc chaque chose il citait. Quand le temps arrive, il connaissait qu'à telle heure. Ouais, my God. Il faut dire bien que ce soir, il connaît que c'est ce soir. Il dit que celui qui a attrapé son pain dans mon assiette, c'est lui-là. Attaché. Donc il y a une précision dans le prophétique. Le prophétique qui vient de Dieu est précis. Il n'y a pas le... C'est comme si ça va le savoir, ça va être... C'est la dimension que nous voulons que Dieu nous donne. Seigneur, donne-nous des paroles vraies, claires, exactes, claires. Si c'est une vision, que la vision là soit précise. L'une des particularités de mon ministère en tant que prophète, c'est la précision. C'est la précision. Depuis le début de mon ministère jusqu'à maintenant, tous ceux qui m'ont connu, tous ceux qui me connaissent, savent que quand je vais prophétiser, quand nous utilisons le prophétique, il y a une précision. Si ce n'est pas assez précis, moi je laisse. Tu dis, écoute encore. Tu dis, dis-moi que ce n'est pas un vrai prophète, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Quand de bavarder inutilement et que rien n'arrive. Que de parler, les gens sont contents, mais après alors. Après. Parfois, quand tu forces là, tu fais même beaucoup d'erreurs. Mando Setaïda. Luc 1, 38. Si vous lisez l'Ancienne Alliance, vous verrez que les prophètes ont prophétisé au roi, au gouverneur. Ils ont donné des prophéties. Malgré que certains ont été complètement contre, ces prophéties se sont toujours accomplies. Lisez tout l'Ancienne Alliance est constituée, une grande partie est constituée que des prophéties. Donc s'il fallait que j'aille dans l'Ancienne Alliance, s'il faut que je prêche, dans l'Alliance comme je prêche le prophétique là, que j'aille dans l'Ancienne Alliance, on va dormir ici. Parce qu'elle est remplie des prophéties. Jésus lui-même, la vie de Jésus-Christ est l'accomplissement même d'une prophétie. Esaïe, le prophète, a prophétisé sa venue jusqu'à sa mort. Esaïe, le prophète, a donné les détails. Ils ont vu l'avènement de Jésus. Même Abraham a vu. Ézéchiel a vu. Plusieurs prophètes ont prophétisé. Vous savez, écoutez, my God. Vous pensez que Moïse qui a écrit Genèse, il a fait comment pour écrire Genèse? Moïse n'était pas au jardin d'Éden. Mais comment il a pu savoir qu'il y avait une femme et un homme? Comment il a fait? Dieu lui a révélé tout ce qui s'est passé. Dieu lui a montré avec exactitude. Le problème c'était que nous sommes ignorants de la parole. Et nous voulons frustrer le Saint-Esprit. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Quand nous lisons l'histoire de Moïse, vous voyez que Dieu a parlé à Moïse bouche à bouche directement. C'est-à-dire que Moïse a fait ce matin, tu dis que mon fils a dit, je dis pas, va voir encore Pharaon, tu dis que cette fois-ci là. Lisez tout Deutéronome, lisez toutes les histoires, vous allez voir que toute la Bible constitue que les prophéties. Moïse
aussi est une évidence de la prophétie. Quand il vient, il voit sa pharaon, il dit que tout à l'heure là. Parce que quand Dieu lui a dit à Moïse que quand tu vois la pour ce qui concerne Pharaon, moi-même j'endurcis son cœur pour qu'il ne laisse pas partir ton peuple. Moïse a dit que laisse-le partir, laisse-le pour lui celui qui s'est offert des sacrifices à Dieu dans le désert. Pharaon a dit que jamais, plus jamais. Tu peux te raconter ces histoires. Je dis que mais pourquoi avec tout ce que tu fais, tu ne peux pas toi-même changer le cœur de Pharaon, puisque tu as le pouvoir de faire descendre, de changer l'eau en sang, de faire descendre la grêle et tout ça. Pourquoi tu ne changes pas le cœur de Pharaon, le genre que lui parle une fois d'accepter? Je dis que non, il ne faut pas. Il faut d'abord en dire son cœur, de telle sorte que faut qu'il voie la toute puissance. Vous dites quelque chose? Vous dites quelque chose? Si vous lisez bien, vous allez voir que chaque manifestation de la puissance de Dieu était identique au Dieu égyptien. C'était une guerre. Quand le premier miracle de Moïse, c'était quoi? Le premier signe qu'il a montré, le premier signe qu'il a démontré pour montrer à Pharaon que voilà, il faut laisser partir, on ne sait pas. Le bâton qui s'est changé en quoi? Et les Égyptiens aussi avaient quoi? Les Magiciens qui vont aussi changer. En vacances, c'était une divinité qu'ils adoraient. Donc Dieu est venu confronter les faux dieux égyptiens. Quand ils ont changé l'eau même en sang, ils avaient un dieu, le dieu de l'eau et le dieu de la fertilité. Dieu les a montré que vos dieux de l'eau là, c'est l'eau là, c'est moi qui ai créé. Vos faux dieux ne peuvent rien faire, c'est moi qui contrôle l'eau. L'eau devient le sang. Il dit que Pharaon, puisque tu dis que tu adores les dieux qui donnent l'eau. Parce que Pharaon adorait le Dieu qui donne l'eau. Je ne laisse pas oublier les dons. Je ne peux pas donner les dons. C'était dans son hôtel, dans son temple, le Dieu qui donne l'eau, Dieu qui permet que l'eau soit. Il s'est payé dans sa petite piscine que voilà nos dieux bénissent l'eau. Je vais dire que l'eau va changer ensemble, je vais comprendre que n'adore que les conneries n'existent pas. C'est moi qui donne l'eau. Il ne peut décider que l'eau va devenir le sang, va devenir le sang. Et il pensait que c'était le Dieu de l'agriculture, le Dieu qui veille sur leur champ, qui donne la nourriture en abondance. J'ai envoyé les criquets, la peste, pour manger tout. Et où est le Dieu qui protège vos récoltes là? Il est où? Alors c'est vrai que l'Égypte est aussi le Dieu de l'agronomie. Ils avaient un faux Dieu, une statue qui était sur forme de l'agronomie. Ils avaient ça. Dieu les a montré que vos tam Dieu là sont bêtes. Et ils ne peuvent absolument rien faire. Même quand des enfants d'Israël essayaient de s'opposer à Moïse, j'ai dit écoute, l'histoire que tu t'as parlé là, Dieu est venu dire à Myriam. Même Myriam a dit non, mais ça, même Dieu aussi peut nous parler. Dieu aussi peut se révéler à nous. Tu n'es pas le seul prophète à qui Dieu peut révéler des choses. Tu n'es pas le seul naissant. Tu te vantes toujours avec l'histoire que Dieu m'a parlé. Dieu a entendu les murmures. Dieu allait dire à Myriam, écoutez, la dernière fois que vous parlez comme ça de mon fils Moïse, à vous, je vous parle dans les songes. À vous, je vous parle dans les rêves. Mais à Moïse, je lui parle directement bouche à bouche. Mais à Moïse, je lui parle directement bouche à bouche. C'est un prophète. Alors, le plus haut niveau du ministère prophétique, c'est la voyance. La voyance. Il y a le prophétique et au niveau où on voit. C'est la voyance. Et c'est de ce côté-là. Quand on parle déjà de non-voyance, beaucoup de gens commencent à mystifier. Ils absolument ça déjà dans le sens où c'est à la sorcellerie ou le mourant. Les prophètes, si vous lisez bien, Jérémie était un voyant. Samuel était un voyant. On disait même que allons voir le voyant qui était Samuel. Nabi, celui qui voit. Le mot voyant veut dire Nabi, celui-là qui voit. C'est un ministère qui n'est pas très apprécié dans le corps de Christ aujourd'hui. Le plus critiqué, le plus insulté, le plus méprisé. Mais en réalité, il est très important. Parce qu'une famille, c'est-à-dire qu'une famille qui reconnaît le ministère prophétique, le Dieu peut partir dans leur maison. Une dame, une femme qui apprécie les rêves, c'est-à-dire qui reconnaît l'importance de la vision, des rêves, des paroles prophétiques, il y a des choses que je vais te montrer avant que ça arrive.
fait, écoutez, nous sommes encore ici. C'est pourquoi vous ne rêvez plus, vous ne voyez plus rien. C'est parce que vous ne croyez même pas d'abord à ça. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te révéler quelque chose avec laquelle c'est que tu ne vas pas croire. Tellement ton esprit a été distrait par la religion, par le mensonge, que même quand tu rêves, tu oublies. Tu ne sais plus si tu rêves ou pas, parce que tu ne crois pas. Dieu ne peut pas te montrer quelque chose. Sachant que si tu te montres même quelque chose comme ça dans la vie d'une personne, tu ne vas pas annoncer. Il a besoin de quelqu'un qui est éveillé, qui est conscient de l'importance de la vision du rêve. De telle sorte quand il te montre, il sait que demain tu vas l'annoncer. Il y a des gens comme ça que Dieu les envoie. Parfois, ce sont des sentinelles dans la maison de Dieu. Ils sont en train de prier, Dieu lui montre qu'il y a telle chose qui va arriver comme ça. Dieu dit, ok, c'est pour lui dire que mon fils lève-toi et prie. Prie comme de ça. Une église où les gens ne rêvent plus. Les gens n'ont plus les visions. Et les gens ne prophétisent que sur une église qui va mourir. Oui. Dites tout ce que vous voulez dire. Je suis en train de dire directement. C'est une église qui va mourir. C'est une église où le diable vient s'asseoir et s'est caché. Personne ne va le voir. Mais écoutez, quand j'ai bâti ce ministère au début, tellement je prophétisais comme je continue de prophétiser. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont fui. Il y a des gens qui ont fui cette église. Jusqu'à présent, il y a certains gens qui viennent, ils s'accommodent pas, ils ne se joignent pas aux gens. Parce qu'ils ont peur que s'ils se rapprochent, ils risquent de voir leur vie. Ils fuient, ils sont toujours distraits. Quand je vais prier l'autre conseil de ma fille, pourquoi tu es venu? Pourquoi j'ai peur que tu vois ma vie, pardon. D'autres ont seulement fui. Ils ne veulent pas que j'expose leur vie. Même venu ici, j'ai exposé certaines choses avec précision dans sa vie, ça peut m'aider là. Il allait derrière, il a sa femme, quelqu'un peut revenir là-bas. On dit comment il veut avancer, d'accord. Il dit trop les choses. Il y a des choses qu'il dit trop, il faut qu'il cache. On commence à avoir, comme j'ai changé là, on commence à dire sage. Avant, j'exagérais. Il y a des choses que je prends ta vie, je fais une heure de temps sur toi. Une heure, non, ça va entendre minuit. Ça là, non, c'est pas ça. On entend minuit, on entend minuit à mon abord. Minuit, une heure. À Guanon, j'avais des gens, les gouverneurs, les autorités, pourquoi Dieu ne me sait même pas là. Tu étais là. Il y avait des gens, les commandants qui venaient en civil cachés. Ils ont dit que tu es commandant, ils disent, comment tu as essayé que tu es commandant, ne te cache pas. Il y a d'autres commandants qui sont venus s'asseoir et s'y se révéler. Et tu es commandant avec ta barre, tu es commandant. Ici, on va. Prenez conscience et aimez le prophétique parce que ça va sauver ta vie demain. Dieu peut t'utiliser avec ce don pour sauver la vie de beaucoup de personnes. Et pendant que je prêche, que tu impactes en toi ce don de prophétie. On a aussi Marie qui a expérimenté la prophétie. Maintenant, regardez son attitude, son caractère, son langage face à une parole prophétique. Yes. Regardez ce qu'elle dit. L'ange lui dit ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voilà une parole. Voilà une visitation angélique que l'ange que Marie reçoit. Elle reçoit une visitation. Écoutez, les anges peuvent rendre visite. Les anges. Le surnaturel existe. Le ministère angélique existe. Notre Dieu existe. Il parle encore. Il se révèle encore. Je ne comprends pas ce qui se passe dans notre christianisme d'aujourd'hui. Nous sommes devenus tellement charnels et ordinaires. Nous sommes devenus comme des païens. Nous ne croyons plus au surnaturel. Nous ne croyons pas à la puissance de Dieu. Nous parlons beaucoup, mais ne croyons pas. On bavarde. Beaucoup de mes confrères pasteurs ont fui les responsables. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie lui dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Ça, c'est la réponse. Quand une prophétie sort, mais il faut que tu répondes. Amen. Et c'est l'attitude que tout chrétien qui reçoit une prophétie doit avoir. Quand tu reçois une prophétie, ne reste pas silencieux. Dieu a prononcé des paroles, des bénédictions, des grâces qui doivent arriver dans ta vie par un prophète. Maintenant, tu restes les bras croisés. Parfois, quand tu es assis, pendant qu'un homme de Dieu me dit, voilà ce que Dieu dit, tu es là comme ça. Et tu regardes. Parfois, l'attitude de certaines personnes montre que, franchement, ça ne vaut même pas la peine. Mais ce n'est pas vérité. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Même si c'est dans l'Institut, il faut dire ça. Comment cela se fera-t-il?
puisque je ne connais point d'homme, c'est normal. Puisque je ne connais point d'homme, ça va se passer comment? C'est normal, vas-y. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils, en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Voilà, c'est le verset qui suit ici. Car rien n'est impossible à Dieu. Vas-y, verset 38, c'est ça que j'attends. Marie dit, écoutez maintenant ici, c'est ici là, c'est la partie la plus importante. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Elle a accepté. Elle a reconnu, elle dit que ce que tu as dit là, c'est mon partage maintenant. Je suis d'accord avec ça. Vous voyez une réponse à une parole prophétique. Tu dois répondre. Tu dois l'accepter. Tu dois l'emballer. Tu dois dire, Père, j'accepte cette parole sur ma vie. Père se manifeste. Voilà pourquoi il y a certaines personnes dans nos ministères. Tu es à l'église, on prophétise, on déclare. Tu es là comme ça. Même le Amen ne sort pas. Même pour dire que j'accepte, ça ne peut pas sortir. Ça veut dire qu'on dit Amen pourquoi? C'est obligé qu'on dit Amen. Hein? Quand on va dire Amen, c'est quoi on va faire? Ne dis donc pas Amen. Ne dis donc pas Amen. Dieu dit que je te bénis, même Amen ne sort pas. Dieu dit que je te guéris, tu dis pas oui, j'accepte. Dieu dit que j'ai un plan, dans 2 ans je vais t'ouvrir les portes de l'entreprise. Amen ne sort pas, ta bouche est fermée. Ta bouche est fermée. Il y a des ministères où je suis parti prêcher et que plus jamais le temps que je vais d'abord prêcher. On va tuer ton onction. Tu montes sur la chaîne tout ton feu. Alléluia. Comme ça. Tu dis que Dieu te bénit, il va te bénir toi-même. Les gars qui sont assis, les ceux qui sont assis là, ils ont l'orgueil de la connaissance. Et pourtant ils souffrent dans l'église. Ils ont besoin d'une intervention surnaturelle dans leur vie. Mais il faut voir leur attitude. C'est les gens qui se suffisent. Ils n'ont pas besoin d'une parole de Dieu, ça leur suffit. Je sens que tu dis la vérité. Hein? Même si ça va déranger certains d'entre vous, je vous dis la vérité. Quand vous entrez à l'église, mettez de côté votre complexe. Mettez de côté vos titres. Mettez de côté l'orgueil du fait que je connais toute la Bible. Les personnes qui font la Bible comme ça. Un pasteur ne peut rien nous dire. Si tu dis même que tu es prophète, l'enfant, si ça va, mon bébé, tu vas dire mon fils, ça va aller à prophétiser un peu. Tu vas voir ma vie alors. Les blagueurs à l'église, les joueurs, ils jouent les choses spirituelles. Voilà pourquoi l'église est sec. C'est un désert. Pas de témoignage de guérison, aucun témoignage. Les gens témoignent seulement que j'ai failli mourir par accident. C'est pas un témoignage là-bas, mais ça. J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Et je suis sorti. C'est pas un témoignage, laisse ça. Va lire les actes des apôtres, tu vas comprendre ce que c'est que le témoignage. Va lire. Lis les actes des apôtres. Va te revolter, tu vas comprendre que l'église sombre dans les bêtises. Le diable est venu s'asseoir. Et il nous manipule à partir de l'autel. Les gens ne croient plus à la prophétie. Un pasteur qui n'a pas le don de prophétie, il va le temps à insulter les prophètes. Parce que lui-même n'est pas un prophète. Oh, il y a un faux. Il y a aussi les faux pasteurs. Il y a aussi les faux chrétiens. Il y a les faux anciens, les faux du prophète, évangélistes. Il y a les faux docteurs. Il y a les faux. Il y a les faux diaconesses qui font l'argent de l'église. Il y a les faux. Regardez quoi? Ce sont pas les faux prophètes que vous voyez. Il y a les faux à l'église. Il y a les faux chantes. Il y a les faux instrumentistes à l'église. Plein dans l'église qui vivent dans le faux sont les faux. Il y a les faux enseignants de la parole qui prêchent une fausse doctrine.
Mais pourquoi nous sommes seulement enchaînés sur les prophètes, comme si tout le christianisme est seulement sur les prophètes. Ce n'est pas ça. Vous savez, les gens ont toujours traité les visas parce que moi, je ne réfléchis pas comme tout le monde. Moi, je dis ma part que Dieu m'a dit. Voilà. Je ne suis pas déjà que parce que j'ai vu l'autre péché comme ça, il doit aussi pécher la même chose. Non. Si Dieu ne m'a pas convaincu, moi, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un don de guérison que tu vas critiquer tous ceux qui ont le don de guérison. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un qui a fait le faux que tout le monde est faux. Quand tu vas marcher acheter le maïs là, ou bien l'arachide, ou bien l'haricot, disons non l'haricot, hein. Quand tu achètes l'haricot, tu rentres à la maison avec. Il faut tamiser, non? Il faut frapper ça dans les mauvais vont remonter en surface. Tu vas trier, tu vas jeter. Et ça veut dire que tu vas planter tout ton haricot et jeter parce qu'il y a d'autres graines qui étaient mauvaises. Il faut faire un tri. Et restant, c'est qui est bon. Et préparer, c'est qui est bon. Voilà pourquoi la Bible demande que vous devez avoir le discernement. Et discerner les prophéties. Il n'a pas dit rejeter les prophètes, condamner les prophètes. Il a dit discerner les prophéties. Il a dit dans l'église, il arrive que l'un prophétise, deux prophétisent, que les anciens fassent asseoir le jeune prophète et qu'il examine ses paroles. Quand lui met au travail, il n'a pas dit qu'il faut qu'on le mette à la porte, on lui chasse. C'est comme tout dans les églises, c'est que s'il y a un frère qui a prophétisé que ce n'était pas ça, on lui chasse. Et on lui dit, il y a des prophètes de Baal, c'est un démon. Il faut l'encadrer. Prier avec lui. Il faut l'aider. Si un problème va prier pour lui, ça va l'aider. Donc, les gens ne disent pas amen, je prêche. Même quand on disait Corinthiens, Jésus habite au milieu, Paul a mis l'ordre au milieu de l'église. Que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Que si l'un prophétise, l'autre doit se calmer. Paul croyait en ça. L'église de Corinthe prophétisait. Même les petites filles de 12 ans prophétisaient. Et ils ont atteint un niveau où la puissance de Dieu était tellement si présente que quand l'esprit de Dieu descendait, tout le monde parlait, assis au Seigneur, tout le monde prophétise. Il y avait déjà un désordre. Paul doit écrire une lettre, assis la lettre à cette église, avec des gens écoutés. C'est que vous faites là, c'est la puissance, mais il y a le désordre. Il faut l'ordre. Il faut l'ordre. Qu'elle parle et que l'ordre se taise. Et cela dit que, comme plus jamais quelqu'un ne prophétise, c'est ce qu'il a dit. Et cela dit qu'arrêtez de prophétiser, plus jamais, c'est le peuple, ça ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que beaucoup de mes frères disent, non. Nous ne pouvons pas parler là. Nous ne pouvons pas prophétiser. Arrivé à l'église, ça vient le cimetière, la mort. Nous, à l'église, on dort. Pendant que le pasteur prêche, on dort. On dort. On dit Amen. On est malgré. On dit Amen malgré. Écoutez. Si tu es dans un ministère, je ne dis pas ça pour vous décourager. Si tu as ton église, vous dites c'est même stricte vérité. Si tu es dans un ministère où le leader ne croit pas au miracle, ne croit pas à la prophétie, il va tuer des dons. Tu es mort. Même toi-même, tu n'as jamais rêvé dans ta vie. Je te dis, tu n'as jamais rêvé. Si tu ne crois pas au don de guérison, même si tu avais un petit don de guérison, même là, qui essayait de guérir le palu, même chasser la mouche, tu vas même chasser la mouche de ta vie. Il va tuer ça. Parce que chaque jour qu'il va t'enseigner, tu vas commencer à douter. L'incertitude, la peur va s'installer dans ton cœur. Tu vas brûler quoi? Le jour même tu serais même malade, quelqu'un va dire qu'il veut prier pour toi, mais là, tu ne vas pas recevoir parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Et la maladie n'a pas te ronger. Hey, moi je crois au Dieu du surnaturel. Moi je vous assure, je crois. Mon ministère depuis 8 ans a été caractérisé par le surnaturel. Le surnaturel. Le christianisme sans le surnaturel, c'est la philosophie. L'évangile sans la puissance, c'est la philosophie. Oh, c'est quel passé qui fait les gens tomber? On devait faire quoi? Je suis le seul passé qui fait tomber les gens. Tu dis pas les gens des apôtres. Les apôtres faisaient comment? Ils sont arrivés à un niveau où ils imposaient les mains sur les malades. L'ombre faisait tomber les gens étaient guéris. Les mouchoirs qui touchaient le visage, qui touchaient la soeur d'épaule, on mettait ça sur les malades, ils étaient guéris. J'ai l'un de mes frères qui est là ce matin, sur qui je vais prier. Hein? Tu en as posé au téléphone aujourd'hui. Et tu m'as dit que c'est bon. Je pense qu'après la prière, c'était ça va, non? Le mal était parti. Quand tu es arrivé ici, là, tu étais mourant.
C'est-à-dire que tu partais, quand on voyait ton visage, il was dead. C'était seulement la mort. Pendant des années, voilà déjà une évidence dans l'évidence. C'est un enseignant, un très bon enseignant. Il y a d'autres choses, il ne faut pas résoudre ça. Ça, c'est le détail. Résoudre ce problème. Pour ceux qui n'ont pas bien remarqué, vous vous souvenez, il était là un dimanche. Parce que le dimanche, il y avait la scène de 5. Il y avait la scène de 5 le dimanche. Tu avais le même de pas faire. J'ai pris mon toit ici là jusqu'à. Tu vas dire qu'il ne croit pas au don de guérison. Alors, moi, passer de croire au don de guérison et qu'il sort de l'église. Tu ne crois pas en Dieu. Hey, tu ne crois pas en Dieu. Ta croyance là est fausse. Tu ne peux pas croire en Dieu, ne pas croire qu'il peut guérir. Hey, tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, ne pas croire qu'il peut guérir. Comment? Hein? Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, ne pas croire que Dieu peut se révéler. Dieu parle. Dieu parle. Le fait que tu n'as jamais rêvé, pas dire que personne n'a rêvé dans sa vie. Les gens rêvent. Les gens ont des visions. Si tu n'as pas encore eu l'expérience d'avoir une vision, ne va pas dire que la vision n'existe pas. Il ne faut pas conclure. Il ne faut pas conclure. Il ne faut pas tirer une conclusion que, ok, comme je ne vois pas sur la vision, personne n'a la vision sur la terre. Là, tu es qui? Tu es Dieu. Là, pourquoi quand je prends mon message, certains ont l'impression que je suis très arrogant dans la prédication. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est ce que la Bible dit. C'est ça qui est important. Moi, j'ai été envoyé sur la terre pour faire descendre la puissance de Dieu. Pour révéler la puissance de Dieu. Je refuse d'être de la terre ordinaire qui va s'accommoder avec les choses de la chair, qui va s'accommoder avec la maladie et la mort. Je suis là pour renverser les tendances de l'obscurité. C'est ce que veut dire un ambassadeur. Je représente le ciel. Partout où je me tiens, Dieu est là. Dans Luc chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 7, vous allez voir comment Marie a cru. Je veux que quelqu'un adopte ce soir l'attitude de Marie. Que chaque fois que tu es face à une parole prophétique qui vient de Dieu, adopte l'attitude de cette femme, Marie. Après avoir écouté, reçu une parole qui vient de Dieu, quelle attitude que nous devons adopter? L'acceptation. L'acceptation. La reconnaissance. Tu dois t'identifier à cette parole qui t'a été annoncée par Dieu. Et croire cette parole. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne dépend des paroles? Notre vie, c'est-à-dire que notre vie dépend seulement de la parole de Dieu. Quand Dieu écoutez, my God, écoutez, quand Dieu veut bénir la vie d'une personne, quand Dieu veut te rendre riche, même te donner des enfants, ou bien encore te donner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Il envoie une note parfois de plusieurs manières. Tu peux te lever le matin, tu es en train de méditer. Dieu te donne une portion de l'écriture qui va changer ta vie. Dieu peut t'inspirer dans un programme à l'église. Sachant que pendant ce programme, il a placé une parole pour toi dans la vie de son loin. Pendant que tu l'écoutes, Dieu dit que cette parole-ci c'est pour toi. Voilà pourquoi chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez toujours être disposé. Disposez votre cœur à recevoir. J'ai vu, pendant mes années de ministère aujourd'hui, j'ai vu des vies qui ont été changées par une parole. Je vous assure, ça ne se trompe pas. Quand je vous dis que, quand Dieu parle, quand Dieu sort une parole prophétique de sa bouche, quand il dit quelque chose, même ton nom ne sert à rien. Je sens que vous dire que c'est rien. Refuse, oppose-toi. Si tu veux, jette-toi dans la mer. Le poisson va t'avaler et tu vas accomplir la prophétie là. Tu n'as pas compris. Et si tu veux, jette-toi, tu vas accomplir cette prophétie.
certaines prophéties qui ne dépendent pas de toi, mon cher. C'est déjà tracé. Dieu a déjà tout orchestré pour que tu accomplisses ça. C'est-à-dire que tu marches, ça va seulement arriver. Tu fuis, non, même le fait que tu as fui là, ça fait partie de la prophétie. C'est-à-dire que même ton refus de collaborer avec la prophétie fait partie de la prophétie. Il a vu que pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Voyez qu'elle a accouché et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'immolata le temps et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oh my God. Luc 1,45. 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 Heureux c'est qui a cru. Qui a vu ce que je suis en train de dire là? Heureux c'est qui a. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Wow. Wow. Lorsque vous croyez cette parole de bénédiction, elles vont s'accomplir dans votre vie. Lorsque vous croyez à toutes les paroles de bénédiction que Dieu dit sur votre vie, elles vont s'accomplir dans votre vie. Et que lorsqu'elle a cru, le mot croire veut dire accepter, s'identifier. Ne pas rejeter, mais s'identifier à. On te dit quelque chose, c'est le pasteur qui a dit, non, ça va m'arriver, ça va m'arriver, ça va arriver. Il a sûrement dit ça parce qu'il a vu qu'il souffrait trop. Si quelqu'un est derrière lui parler un peu, la vie qu'il va prophétiser aussi. Non? Dieu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est accroché sur le Seigneur et sa vie a été calamité. Dieu est au-dessus de toute tradition. Dieu est au-dessus de tous les normes naturelles. Dieu. Donc, vous parlez que si Dieu t'a donné une parole, accroche-toi à cette parole-là comme ça. Moi, je préfère la parole de Dieu que celle des hommes. Hein? Parce que les hommes mentent. Un homme peut te promettre, mais quand Dieu dit qu'il veut faire, quand Dieu dit qu'attends-moi par le ici, mon ami, attends-le là. Attends. Il va revenir. Mais les hommes déçoivent beaucoup. Et les hommes ne sont pas dignes de confiance. Mais notre Père est digne de confiance. Moi, je laisse rentrer dans ma vie. Il ne m'a jamais déçu. Non, jamais. Quand le monde dit tout ce qu'ils veulent dire au sujet du christianisme, que les hommes essayent de tout faire pour nous décourager, ils ne peuvent pas. Parce que ce que nous, là, on a déjà vu, est beaucoup. Vous imaginez que ça concerne les miracles. Je n'ai pas encore vu Dieu faire que des miracles. Quand quelqu'un dit que les miracles n'existent pas, vous dites que moi, ma part, ça sort d'où? Je dis ça à un témoin de gens, une fois qu'il venait évangéliser, il parlait des histoires telles que les miracles ont cessé depuis le temps des apôtres. Je lui ai dit que ta tête du genre, mesdames, tu as fait l'insulter, dit comment que moi je suis un pasteur. Et j'ai déjà vu les sous en temps quand je prie sur eux. Tu as dit que ma part de puissance donc vient beaucoup. Tu as dit quoi? Que je suis un sorcier. Je suis quoi? Et que pardon, quand on fait des choses là où tu es là, n'insiste pas, ne pas avoir le pouvoir de toi. Sors. Non, avec toute politesse, c'est dit qu'on ne peut pas avoir une conversation. Ça ne peut pas marcher. Le mieux serait que tu rentres chez toi parce que ça ne peut pas donner, on ne peut pas s'entendre. Ça veut dire que si on continue, tu vas m'insulter. Et tu vas insulter ma conscience. Et tu vas insulter le Dieu qui m'a appelé. Et tu vas fuser le Saint-Esprit. Tu vas me dire que les miracles n'existent plus. Et puis, mais papa, on dit que là, mon vidéo, j'ai prié pour quelqu'un en étant de vomir. Tu vas parler de ça là, c'est pas. Explique-moi alors ce que ça veut dire. Il dit, mais non, tu sais là où tu es parti. Et que tu as gâté mon frère. Tu as gâté. Tu vois, il y a des gens,
que le diable a construit des forteresses dans leur conscience. C'est-à-dire que le diable a construit certaines forteresses d'ignorance. Et il y a des gens qui font caillou. Quand tu appelles Dieu, il faut caillou. Le caillou, c'est son Dieu. C'est une forteresse. Ensuite, c'est une connaissance. On appelle ça une forteresse que le diable a tissée dans son esprit. Il n'est pas comme ça. Et pour détruire les telles forteresses dans leur conscience, il faut la parole de vérité, il faut la puissance. Il y a certains endroits où tu peux évangéliser. Tu ne peux pas trop parler. Il faut démontrer Dieu. Quand tu vas démontrer Dieu, comme les Élie, oh my God. Quelqu'un ne va pas te comprendre. Il faut démontrer Dieu. Vous pensez que Élie pouvait confronter les dieux, les prêtres parlent avec la philosophie et la parole. Il fallait qu'il démontre que le Dieu va les faire, mais il ne l'entend pas. Et construisez votre hôtel. Hein? Mettez-y un animal, je ne sais pas quel animal. Mettez le caillou, mettez tout ce que vous voulez. Invoquez votre Père, invoquez Baal. Que Baal vienne consumer le fardeau qui est sur cet holocauste. Ils ont tout fait. Ils se sont déchirés, ils sont blessés, d'autres sont même poignardés. Baal vient. Les gars ont rampé au sol. Baal, pardon, viens. Baal. Moïse et Élie s'est moqué de les canasses là. Baal n'existait pas, le tête qui dort même. Encore Baal est en train de faire les selles. Baal. Quand tu as l'option, tu te montres du diable. Quand tu connais ton Dieu, maintenant c'est ton père qui vit à s'ouvrir. Tu peux dire Satan, tu ne peux rien, tu te moques de lui. Il dit que votre parle, il dort, il est trop profond dans son sommeil. Quand les gars ont fini, ils ont dit ok, invoque ta part. Et lui a dit que les Christ, il y a encore plus d'eau. Versez l'eau sur l'holocauste. Versez tellement d'eau que vous allez voir. Versez. Et puis il a dit Seigneur, il a lu les mots aussi. Et Dieu a dit que me voici, il descend le feu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Du ciel. Du ciel. Ça a couvert tout le gosse mouillé avec de l'eau. Ils se sont tous convertis. Même le roi dit que le Dieu d'Élie est le vrai Dieu. C'est lui-là qu'on doit adorer. Si Élie posait un pupitre, ouvrir la Bible et dit que les 10 étapes pour invoquer la présence de Dieu. Non, mais ça. Il y a certains endroits où tu arrives dans la théologie. Laisse la théologie. Manifeste ce que tu as reçu. Donne ce que tu as reçu gratuitement. Ils n'ont pas encore compris ce que ça te dit. C'est qu'il t'a donné gratuitement, donne ça aux gens. Dieu va encore asseoir ta puissance. Et les gens vont le craindre. Les gens vont respecter le Dieu que tu pries. Quand vous sortez évangéliser, ne parlez pas souvent trop. Il y a certains cas, écoutez, le don de prophétie va beaucoup vous aider. Il y a certains cas que tu trouves comme ça. Tu ne parles même pas trop. Tu dis que je vais prier pour toi. Et tu vas expérimenter la puissance de Dieu que je prêche. Tu vas le voir. Tu dis au nom de Jésus, cancer, merde. Maintenant, va examiner le cancer. Là, tu trouves encore la volonté, ça disparaît. Tu dis maintenant que Jésus est Seigneur, que je crois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. J'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça avec Dieu, la puissance. Important. Je vous assure. C'est parce que Dieu t'a pas encore utilisé à un certain niveau. Ça procure une certaine fierté, un certain bonheur. Et je vous assure, il y a aussi le bonheur quand on croit. Il y a tellement de bonheur dans la croyance. Heureuse celle qui a cru. Tu ne peux pas croire et ne pas être heureuse. Tu es malheureux parce que tu ne crois pas. Tu es malheureuse parce que tu ne crois pas ce que Dieu dit. Mais si tu veux expérimenter le bonheur, la joie, croyez.
Croyez. Croyez quand je parle. Croyez que le Saint-Esprit est présent. Croyez. Ne regardez pas votre âge, ni votre sexe, parce que là, c'est dit que je suis un homme. Mais ce soir de l'église, là, ce soir des femmes. Et je suis un homme, je vais chercher l'argent. Mais ce soir, dans l'église, là, ça occupe les gens. C'est parce que le diable t'a pas compte pour bien partir dans l'oreille. Tu vas courir dans l'église. Et je dis, tu vas courir. Les hommes qui sont là pour me dire, quand ils vont sur la tête, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Les hommes qui sont là savent de quoi je parle. Laissez les gars là jouer dehors. Le jour où ça va les dépasser là, et que ça serait seulement Dieu qui va les libérer, tu vas t'approcher. Tu vas t'approcher. Tu vas dire que l'église est où encore là? Alors amène-moi dans l'église là. Amène-moi là-bas. Il y a des hommes que même s'il y a que pour quelques puissance derrière ça, c'est ça. Soit là-bas, pas là-bas. L'orgueil. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. S'il vous plaît, priez. Aujourd'hui, je passe ma minute et de voir. Non. Je veux que toi, quand tu commences à voir. Je veux que Dieu réveille en toi la capacité d'entendre sa voix, de voir, de percevoir tout ce que lui, Dieu, il veut te montrer dans les songes et les rêves. Que tu sois capable de discerner la voix de Dieu. Que ton esprit redevient sensible comme auparavant. Pourquoi on perdu la sensibilité spirituelle? Pourquoi on perdu la sensibilité dans les rêves, les visions, même dans la présence de Dieu? Il y a certains, même quand Dieu descend, ils ne ressentent rien. Ils ne perçoivent rien. Ils ne voient en rien. Tu ne peux même pas le sentir, mais tu peux le percevoir dans ta foi, la foi. Tu dois croire. Tu dois croire. Heureux celle qui a cru. Heureux celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Seigneur, donne la grâce de toujours croire quand tu nous parles. Ne jamais douter, ni même insulter une parole. Pardon, s'il vous plaît, ne méprisez pas le vase pour lequel Dieu parle pour parler. Ce qui a fait en sorte que certains sont passés à côté de l'accomplissement de leur prophétie parce qu'ils ont méprisé le vase. Ils ont méprisé le vase. La personne que Dieu utilise. Quand Dieu veut te parler, il peut passer par quelqu'un. Quand Dieu parle à Marie, il est passé par un ange. Comme aujourd'hui, il peut passer par un homme, un pasteur, un frère, un ancien, pour te transmettre un message. Et tu vas être assez sensible pour discerner que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et c'est que c'est je pense que vous importunez, mais arrêtez. Je suis en train de susciter une génération qui va connaître Dieu. C'est. Je ne suis pas seulement là pour faire des adeptes. Je veux qu'une église réveillée, une église qui sait reconnaître la présence de Dieu, la voix de Dieu, qui croit en lui, qui croit en sa parole, qui croit quand Dieu parle. Je veux une église qui respecte la parole de Dieu, qui croit. Et dans le livre de Isaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jamais. Donc chaque fois que tu es face à une parole prophétique, sache que comme Dieu l'a relâchée, elle doit s'accomplir. Elle a les effets qu'elle doit produire. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est-à-dire que sans manifestation, sans avoir causé le changement. Elle est sortie pour un but, elle a compris d'accord ce but avant de retourner. Nous sommes un peuple de la parole église. Nous ne sommes pas un peuple charnel ordinaire. Nous ne sommes pas de ceux qui doutent de Dieu, de ceux qui doutent de la parole. Nous sommes de ceux qui croient et qui expérimentent ce que Dieu dit.
Ainsi en est ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de où? Dans 1 Timothée 1, 18. Mettez ça dans vos blocs-notes. Ça va beaucoup vous aider. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties. Selon quoi? Les prophéties. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Mon enfant. Maintenant, si je t'appelle mon enfant, on va dire que le pasteur est à toi le bas. Appelle mon enfant. Timothée n'était pas son enfant qu'il a accouché, c'est pas son fils biologique. Mais son fils à la foi. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Amen. Combats le bon combat. Dans le livre de 2 Chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Et de confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez comment? Affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Et toi, le Seigneur Dieu qui est Église. Et toi, le Seigneur.